On a débuté l'excavation et on a coulé les fondations. C'est à cette étape-ci que notre projet se concrétise vraiment. Donc, c'est excitant de voir que les plans qu'on a élaborés commencent à prendre forme. On a eu la chance de passer du temps sur le chantier pour constater les premières étapes du projet. Puis, jusqu'à date, tout se déroule à merveille. Pour préparer le terrain et conserver le maximum d'arbres, on a implanté la maison de façon préliminaire avec la conception, puis on a identifié les arbres à conserver. Donc ici, on voit qu'on a identifié des arbres en verre, même s'ils sont à l'intérieur du 5 mètres, nous on a jugé que des beaux érables comme ça, qui sont en pleine croissance, on a essayé de les garder. Donc, en les ayant identifiés en verre, tout le monde sait qu'il faut leur faire attention. Le chargé de projet est venu sur le chantier pour valider le niveau de la dalle et la profondeur d'excavation. En tout début, avant l'excavation, on installe des clôtures anti-érosion. C'est des piquets reliés avec un géotextile qui sont enfouis 4 pouces dans le sol pour éviter, lors des pluies, que les sédiments viennent contaminer les arbres et la végétation environnante. Sur la fondation ici, on peut se rendre compte qu'il y a un angle de 18 degrés par rapport à l'axe de la rue. Ça, c'est pour mettre de l'avant la question bioclimatique. Fait que les rayons de soleil viennent directement dans la maison pour améliorer le gain solaire. Fait que toutes les fondations vont avoir cet angle-là de 18 degrés, ce qui va donner une apparence homogène au développement. Quand on excave, il faut d'abord enlever la couche superficielle du sol qui est d'environ 1 pouce d'épaisseur qui s'appelle le humus. Puis une deuxième couche qu'on appelle la terre végétale qui est d'environ 1,5 pouce à 2 pouces d'épaisseur. On arrive ensuite à une troisième couche, la terre non remaniée, sur laquelle on installe les semelles de la maison parce que cette couche-là est beaucoup plus stable que la terre superficielle. Pour les étapes d'excavation, on a d'abord creusé le trou d'excavation jusqu'à 5 pieds pour faire rentrer les services d'aqueduc et d'égouts. Ensuite de ça, on a fait les fondations, c'est-à-dire semelles et murs qu'on a remblayés. En fait, au niveau des fondations, on a coulé des murs de 5 pieds. Puis, dans la maison finie, on va avoir le mur qui va commencer à ce niveau-ci. Il y a un pied qui va rester apparent dans la maison. Donc, le béton de la dalle intérieure va être coulé un pied plus bas que notre dessus de béton. C'est une question de design, puis pour faire un petit accent urban-éco, design différent. Donc, on a nos super fondations ici. En fait, on a un détail architectural assez spécial dans la maison, puis c'est vraiment un choix esthétique qu'on a fait. C'est qu'on ne veut pas avoir de plainte dans le bas de nos murs. Donc, ce qui va faire les plaintes, ça va vraiment être le béton. Notre maison, c'est une maison dalle sur sol. Puis habituellement, dans ce cas-là, on va isoler les fondations par l'intérieur. Mais parce qu'on voulait ce détail architectural-là, il a fallu l'isoler par l'extérieur, fait qu'on le voit là un peu ici. Présentement, il nous manque une couche d'isolant ici, mais c'est juste que parce que quand l'équipe de chantier va être là, puisque l'isolant va dépasser un petit peu des fondations, ils ne voulaient pas l'avoir dans leurs jambes, donc on va monter la structure et l'enveloppe de la maison, puis après ça, par la suite, on va venir leur ajouter le morceau d'isolant qui manque. Donc voilà. On a commencé par implanter la maison sur le terrain, identifier les arbres à conserver et ceux à déboiser et les zones de non-perturbation. Ensuite de ça, on a creusé, on s'est raccordé au service de la ville. On a fait l'excavation de la maison, du garage et la coulée des fondations. Et on se prépare pour les prochaines étapes importantes de la construction qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût pour le prochain épisode qui va traiter de la structure et de l'enveloppe de la maison.